Ils ont servi la nation partout dans le monde, là où les valeurs héritées des Lumières ont disparu ou bien sont grandement menacées. Ils ont connu les conflits, les théâtres d'opération, le bruit et la fureur. En Polynésie, une centaine de blessés de guerre vivent ici. Le retour à la vie civile n'est pas simple, notamment sur le parcours administratif. Ils sont épaulés par le ministère des Anciens Combattants. Pour cela, un récit de vie avec Alex. Il est un des 3 grands blessés qui vit au Fénois. Reportage signé Chiquita Taïva avec les images de Taïva Ribé. À 39 ans, Alex se souvient encore de cette distinction militaire remise par l'ancien ministre de la Défense. Malheureusement, lors d'une mission au Mali, une explosion dans un attentat à la voiture piégée met fin à sa carrière militaire. Des séquelles, il en gardera toute sa vie. J'ai des éclats déjà au niveau du visage et j'ai eu un déchirement de la lèvre. J'ai eu un éclat qui est passé dans l'oreille gauche, qui est sorti par derrière. Après, au niveau des yeux, dans les 2 yeux, j'ai l'œil gauche où j'ai le nerf optique qui a été sectionné. Malgré une trentaine d'interventions chirurgicales, Alex a toujours des éclats de métaux dans les yeux, mais pas seulement. J'ai une perte de motricité et je ne sens plus mes doigts. On m'a greffé, essayé de greffer le nerf. Bon, ça n'a pas marché. Voilà, au jour d'aujourd'hui, en fait, je sens plus mes doigts, j'ai une perte de motricité. Et voilà, la chose qui est pas bien, c'est que je compense avec le bras droit, qui est malheureusement, on commence aussi je ressens aussi des douleurs, quoi. Déclaré invalide à 100%, il revient au Fénois en 2014. Impossible pour lui de se réinsérer dans la vie active. 9 ans qu'il se bat pour obtenir une retraite militaire. Quand on est blessé, on n'a pas de retraite. Après, il y a différentes... en fait, l'acheminement d'un blessé, c'est soit passer par un congé longue maladie, parce qu'on sait très bien que l'évolution de la blessure continue, hein. Donc du coup, pour être protégé au niveau des assurances et pour la prise en charge, on reste dans ce facteur-là, de congé longue maladie, comme ça. L'armée est là pour appuyer, assurer que ce soit les déplacements, les logements au niveau de l'hôpital. Pour un blessé qui revient à Tahiti comme ça, des fois les cellules sont un peu, voilà, je dirais pas expérimentées en fait. C'est vrai qu'on se sent, mais c'est la première fois, on dirait qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais voilà, on essaie quand même de travailler main dans la main. Ce que je peux avoir comme information, je leur donne, voilà, on partage, quoi. Le combat administratif semble interminable, mais il arrive à tenir le coup grâce à ses enfants. Je me sens utile là, parce que par rapport à ma situation actuelle, je suis handicapé avant tout, mais je reste aussi disponible pour les enfants. Psychologiquement, je pense que c'est une des meilleures thérapies qu'il y a. Il y a plein de thérapies, mais celle-là, je pense que c'est une des meilleures. Alex rêve d'ouvrir sur Moorea une maison pour les blessés, mais en attendant, chacune des blessures qu'il porte entraîne d'année en année d'autres séquelles. Selon lui, on ne s'en remet jamais. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.